Alors, vous allez raconter, vous êtes dans les locaux de LCI, vous venez pour une autre émission, et qu'est-ce qui se passe? Il se passe la chose la plus normale qui peut se passer en démocratie, c'est-à-dire une engueulade. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire que j'ai eu avec Patrick Lelay, président de TF1, et avec Étienne Moujotte, directeur de la rédaction de TF1, ce qu'on peut appeler une explication musclée. C'est-à-dire que concrètement, non mais il faut raconter les choses. Concrètement, à votre sortie du studio... À ma sortie du studio, ils m'attendaient, ils viennent me voir. J'étais avec Barbier, Christophe Barbier, qui venait de faire l'interview. On parlait comme ça, puis tout d'un coup, je vois les yeux de Barbier qui commencent à vaciller, comme ça. J'ai donc senti que, sans doute, il se passait quelque chose dans l'univers de LCI qui n'était pas habituel. Et c'était l'entrée en force de Étienne Moujotte et de Patrick Lelay pour avoir une explication avec moi, parce que ce que j'avais fait n'allait pas, ce que je comprends très bien. Donc il vous emmène dans un bureau? Dans le bureau de Patrick Lelay, et là nous avons eu une explication qui, au nombre de décibels, devait être un peu sérieuse. Mais franchement, qu'est-ce qu'ils vous disent? Les reproches qu'ils vous font, comment ils les font? Grosso modo, il y a 3 sujets qui sont traités. Et qui sont des sujets, en tout cas pour 2 d'entre eux, très importants, démocratiquement. Premier sujet, TF1, mais Patrick Poivre d'Arvor l'a dit là, il l'a dit en privé à beaucoup de mes amis, en disant que c'était absolument inacceptable de s'exprimer ainsi, atteinte à l'honneur, et dit Moujotte, la rédaction est absolument ulcérée, et ça va être très difficile pour moi d'avoir par la suite des liens avec cette rédaction. Le degré d'ulcération de la rédaction de TF1, je l'apprécie un tout petit peu différemment, mais ceci est une autre affaire. Et puis deuxième sujet, discussion vive avec Étienne Moujotte, qui dit oui, j'assume, nous roulons pour le bipartisme. Il dit ça? Parce que la vraie démocratie, c'est ça, c'est le choix entre un parti et un autre parti. Et c'est ça que je voudrais pour mes enfants, dit-il. Et je lui dis, mais de quel droit peux-tu dire une chose pareille? Ah, vous le tutoyez? Oui, parce que Étienne Moujotte a été journaliste politique suffisamment longtemps pour qu'on se soit croisés et rencontrés. De quel droit, avec quelle légitimité pouvez-vous dire que vous roulez pour le bipartisme en France? Qu'est-ce qui vous donne, vous qui êtes le plus puissant média français, qu'est-ce qui vous donne cette légitimité-là? J'avais eu quelques éléments pour m'apercevoir déjà depuis longtemps que tel était le cas. Ouais. Et troisième sujet, Patrick Lelay, j'ai pas les sentiments simplistes qu'on croit à l'égard de Patrick Lelay. Je trouve qu'il y a un degré de liberté dans sa manière de parler, de provocateur absolu, qui fait que je pense qu'il est moins simple qu'il n'apparaît comme homme. Mais il dit tout ça, j'en ai rien à faire, moi je suis pas français, je suis breton, je ne vote pas aux élections, et il n'y a que mon chiffre d'affaires qui m'intéresse. À quoi je réponds? Mais attendez, c'est énorme. Il dit, moi je suis pas français, je suis breton. Il a dit ça, texto. Il l'a dit dans tous les journaux, comme vous le savez. Comme vous le savez, c'est de la provocation. Ce qui le rend intéressant entre nous, au lieu d'avoir la langue de bois pensée unique habituelle, au moins il y a un peu de... Voilà. Et tout ce qui m'intéresse... Et donc, et je lui dis, c'était assez chaud pour que je lui ai dit que je lui répondais cela en tant que représentant du peuple, que je considérais qu'il était parmi les premiers responsables du pays, j'ai même dit le premier responsable du pays, car TF1 joue évidemment sur le pays un rôle absolument majeur, et que donc il ne pouvait pas prononcer une phrase comme ça, selon moi. Maintenant,